Salut à tous. Alors les températures sont très froides en ce moment, tu as pu le voir. Et du coup on va mettre le pulvé en hors gel. Donc là tu vois je le recule en marche arrière sous l'hangar. Normalement quand il serre le pulvé, je rentre le tracteur en marche avant et puis voilà. Là maintenant qu'il fait plus frais, je le rentre plutôt en marche arrière. Comme ça il est quand même à l'abri. Et là bon les températures descendent un peu trop fort. Donc là maintenant c'est le moment de le passer hors gel. Alors ça va se passer de la façon suivante. Je vais mettre grosso modo 60 litres de produit. Alors pas de produit, de mélange. Dilué à 30%. Ok, alors je vais le mettre dans le bac de rinçage. Pourquoi? Parce que si je le mets directement dans la cuve, le problème que je peux avoir, c'est que j'ai une partie des tuyaux qui font partie du bac de rinçage qui ne seront pas pris par le produit. Donc je vais le mettre là-dedans, je vais le faire aller dans la cuve par le cycle de nettoyage de cuve en fait. Donc dedans il y a des boules avec des trous là pour nettoyer partout. Et quand la totalité est rendue là-dedans, je vais changer mes vannes pour les mettre en incorporation, comme si je voulais pomper de l'eau. Et comme ça, ça va me permettre de faire passer du produit dans cette partie-là, dans les tuyaux qui sont là pour faire couler de l'eau dans l'incorporateur et dans le truc de rinçage de bidon. Parce que normalement, c'est de l'eau claire qui passe ici, de l'eau propre qui rentre dedans. Mais comme je ne prendrai pas d'eau, ça sera l'eau de la cuve qui va passer dedans. Donc le produit anti-gel. Et quand tout ça, ça sera fait, je remets en pulvérisation et je fais aller le produit dans les rampes. Et après, c'est terminé. Alors là, bon, j'ai tourné la caméra, hein. On peut voir, c'est les dosages suivant les températures. Donc moi, moins 15, ça suffit largement. Donc il faut mettre 30% de produit et 70% de flotte. Alors c'est très facile, parce que 30% c'est à peu près un tiers, c'est 33% un tiers. On va dire que c'est un tiers. Pour 60 litres de flotte, ça me fait 20 litres de produit pur et 40 litres d'eau. Ok, alors j'ai mis 20 litres dans le bidon. Aïe! Je suis hyper content parce que je viens de me rendre compte que le bouchon avec la vanne là pour remplir, il va aussi sur mon bidon que je me sers pour faire le transfert. Donc là ça va être hyper simple pour vider maintenant dans le truc. Parce que j'apprenais un peu, je ne savais pas trop comment faire, si ça va dégueuler partout. Et en fait non. Voilà, impeccable. Allez. Il n'y a plus qu'à attendre que les 20 litres se vident. Et puis après, je ferai encore 2 fois 20 litres d'eau claire. Faut pas se baser sur ce qui est écrit sur l'étiquette. Ça, c'est de l'huile. Mais c'est un bidon qui a été rincé pour faire ça, les transferts de flotte par 20 litres. Ça va... Je me casse la figure, moi. Par 20 litres, ça va plus vite. Et j'ai pas de volucompteur sur le robinet. Donc... pour savoir quand il y en a à 60 litres, moi je suis incapable de le deviner tout seul. Hein. Et c'est un bidon d'huile, ouais, ça. De l'huile, alors pour ceux qui ne savent pas, donc l'huile ou adjuvant aussi on appelle ça, c'est une huile qui se mélange avec le produit phytopharmaceutique et qui sert à accrocher mieux sur la plante. Voilà. Donc là maintenant c'est parti pour faire les deux bidons de flotte. Ok, bon ça y est, j'ai mis les 60 litres de produit de mélange dans le bac de rinçage. Donc là on va aller plus loin et puis on va faire tourner la machine. Ok, alors on va commencer par faire aller le produit dans la cuve. Donc là pour ça, j'ai pas besoin de descendre pour la passer en rinçage. Il suffit que j'appuie sur ce bouton là pour activer en fait l'arrêt de la pulvérisation. Ça c'est pour rincer les rampes et ça c'est pour rincer la cuve, tu vois, il y a un petit truc. Donc là on va faire rincer la cuve nous, pour mettre le produit dans la traiteuse. Allez, on va activer la prise de force. Ok, c'est terminé. Donc là, je désactive les deux fonctions et on va passer dehors
Voilà, donc là il faut que je la mette sur le numéro 2. Voilà, et là je lui mets un peu de brassage. Bon non, ça suffit comme ça. C'est pas la peine de foutre du brassage à fond. Ça je vais le laisser en l'air. C'est l'incorporateur. Et donc je vais faire passer du produit là-dedans aussi, dans les tuyaux de là. Donc là maintenant il faut que je rallume la prise de force. Donc là on va commencer par l'incorporateur. Donc là tu vois au fond j'ai ouvert un tout petit peu la vanne. Donc là tu vois il y a de la mousse, donc c'est bon, ça veut dire que l'antigel est dedans. En fait l'antigel il est pris dans la cuve là cette fois-ci, il passe par là et il retourne dans la cuve. Là je vais allumer ça maintenant et là il faut que je ferme parce que sinon ça va me pisser partout dessus. Allez c'est bon. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, je repasse le pulvé sur la pulvérisation. Donc bouton numéro 1, et ici je peux laisser le brassage. Ah oui tiens, j'ouvre ça, c'est ce petit bac là, c'est pour se laver les mains. Il faut que je le vide aussi parce que si jamais ça venait cacheter, c'est capable de péter la vanne qui est là. Donc ça on va le laisser pisser comme ça. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rallumer la prise de force et faire couler le produit dans les rampes. Bon et bien voilà, c'est terminé. C'est quelque chose qui prend pas très longtemps à faire, hein. Juste mettre le produit, la flotte dedans puis faire tourner. Voilà, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez salut.